Madame, vous m'entendez? J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce donc? Un épisode de Secret Story. C'est sûrement ce qui a dû pousser l'individu à tenter de se suicider. Ne vous inquiétez pas, madame, on va s'occuper de vous. Épée, ça fait un moment que j'ai pas craché ma haine sur internet et Twitter, ça compte pas, on est tous des connards sur ce réseau. Mais c'est mon rôle, ça! Pour ceux qui connaissent pas Secret Story, déjà sortez de votre grotte, et je vais vous expliquer le contexte. C'est une émission de télé-réalité où il faut enfermer 16 jeunes en manque de reconnaissance dans une villa appelée également Maison des Secrets. Mais c'est pas tout, les habitants ont tous un secret plus ou moins intéressant et le but du jeu est de le garder jusqu'au bout sans que personne ne le découvre. Oui mais enfin y a pas que ça non plus. Certes, si j'arrêtais ma description à là, j'aurais quasiment rien dit. Il y a la voix qui donne des missions secrètes comme par exemple un tel doit draguer un tel ou par exemple faire échouer une mission de quelqu'un d'autre. Au début, les candidats sont divisés en deux pendant une semaine. Les épreuves se passent dans le -1 et c'est une pièce qui est complètement plongée dans le noir. Gros big up aux claustrophobes qui ont peur du noir. Ces épreuves permettent de récolter des indices sur un inconnu. Alors ah oui, un inconnu c'est un habitant qui est dans l'autre partie de la villa. Donc, durant l'épreuve, les habitants devront affronter leur plus grande peur, par exemple les insectes. Les habitants ont une semaine pour connaître tous les visages des inconnus avant de se réunir la semaine d'après. Ouah, c'est compliqué, je suis pas sûre de bien comprendre là. Juste pour vous mettre dans le bain, j'ai dû regarder la saison 10 au complet pour le bien de cette vidéo car Wikipédia était lui-même perdu dans ce qui se passait. D'ailleurs, on peut apercevoir les séquelles juste ici. Pourquoi la 10? Parce que c'est la saison la plus récente disponible gratuitement sur YouTube. Donc, pour revenir aux règles du jeu, car oui, ce n'est pas fini, la chasse au secret est ouverte. Alors des secrets, il y en a des meilleurs comme il y a des pires. Et d'ailleurs, je vous propose un petit top 10 des secrets les plus ridicules de Secret Story, toutes saisons confondues. Pour ce top, on va y aller saison par saison par ordre croissant. Top 10, je suis en contact avec les extraterrestres, par Fred. Top 9, je suis croque-mort, par Isabelle. Alors ça veut juste dire qu'elle travaille dans les pompes funèbres. Pas fameux comme secret. Top 8, je suis bisexuelle, par Cindy. Ce que j'ai retenu, c'est que l'orientation sexuelle est considérée comme un secret. Ah, c'est clair que si un candidat se pointait avec le secret je suis hétérosexuelle, j'aurais beaucoup moins de gueule, hein. Top 7, je suis un vampire, par Alexandre. Top 6, mon père s'appelle Brigitte, par Morgane. Donc là, il y a un gros problème. De ce que j'ai compris, Brigitte est très clairement trans. Mais de là à dire que c'est son père et non sa mère, fait de ce secret le plus transphobe qu'il soit. Top 5, j'ai plus de 100 tatouages sur le corps, par Fanny. C'est pas un peu nul et hardcore à cacher comme secret. Top 4, je suis le secret commun à tous les habitants, par Gauthier. Mais le but de l'émission, c'est pas d'avoir un vrai secret. Top 3, nous nous sommes unis à Las Vegas pour participer à Secret Story, par Jessica et Steph. Encore une fois, est-ce que le but du jeu, ce ne serait pas d'avoir un vrai secret, hein? Top 2, je suis une ancienne candidate de Secret Story, par Vanessa. Pour la preuve nombre de candidats, il rappelle les anciens. Top 1, j'ai participé 2 fois à Secret Story, par Fanny. Alors soit les candidats ne regardaient jamais les autres saisons de Secret Story, parce que là franchement faut le faire pour pas le trouver. Oui mais Fanny elle a participé au Portugal. Ferme un peu tes gueules machin. En dehors de la chasse au secret et des missions secrètes, les habitants ont toujours des activités avec à la clé un indice sur le secret d'un des habitants ou d'un des nominés au choix. Ça va, vous arrivez à suivre? Je crois que j'ai rematé la vidéo en 0,25 parce que là je comprends rien. À partir du 20e épisode, il y a des petites mains qui sortent des murs. Alors de 1, c'est hyper flippant. De 2, depuis quand il y a des mecs derrière le mur? Les petites mains offrent un dilemme de taille. Avoir bien plus qu'un indice ou bien pire. Eh mais c'est peut-être les petites mains qui m'attrapent en fait les pieds sous le lit. Et là je viens seulement de donner les bases du jeu. Maintenant on va parler de la saison 10 en particulier. Je crois que la personne la plus malaisante dans toute l'émission c'est probablement Christophe Beaugrand et ses tentatives d'humour en vain. D'ailleurs voici pour vous une compilation de toutes ces interventions foireuses qui donnent envie d'étrangler ses parents pour avoir osé enfanter un présentateur pareil. Et maintenant, 2 minutes de Christophe Beaugrand. Alors merci aussi d'être si nombreux à nous suivre chaque soir et surtout vous mesdames, merci de votre fidélité, on vous embrasse. Je te kiffe. Regardez ce qui vous attend, moi je me déshabille. Quand Jaja a un doute, il est pas du genre à le garder pour lui. Non, c'est plutôt Jaja va le dire à tout le monde. Bonne vanne, très très bonne vanne. Petit, comment tu parles à ma soeur? Avec notre mannequin, tout le monde se prend une veste. Logique, jeu de mots. Veste, mannequin, tout ça, c'est extrêmement drôle. Bref, regardez. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça se frotte dans la maison des secrets. Mais vous savez quoi? Moi j'ai envie de lui dire Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas pas passer ta journée dans le noir. Bref, dans une danse sexy. Et oui, c'est l'élection de Miss. Ne bougez pas, moi je ne bouge pas. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans la quotidienne de Secret Story. Ça rigole pas aujourd'hui. Ah non, je vous confirme. Car ce soir, oh je suis fatigué. Ne bougez pas, restez avec nous, moi je ne bouge pas.
avant ça, ça finit toujours par se voler dans les plumes. Moi, je ne bouge pas. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'enfuit. Allumez le feu, allumez le feu. Sont vengés, nominés, pour qu'ils ne mentent plus jamais. Libérés, Du lundi au soleil, les habitants se lavent, moi aussi. Si les ricains n'étaient pas là, bref, je vais clasher comme on ne t'a jamais clashé. J'ai entendu ton Prada. Tu vas désolé, secret. Ne me quitte pas, tu peux s'oublier. Le générique de la 10e saison de Secret Story est... comment dire, beaucoup trop simpliste par rapport à ceux des autres saisons qui avaient quand même de la gueule pour une émission de voyeurisme total. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? D'ailleurs, la prod ne le cache pas. Le simple fait que le logo officiel soit un œil montre bien qu'ils n'ont aucun scrupule à faire ce genre de choses. De toute façon, c'est les mêmes créateurs de Love Story en beaucoup moins truqué, mais on y reviendra plus tard. Depuis l'existence de la télé-réalité, j'ai développé une phobie des Marseillais. Pour vous résumer les candidats de cette saison, on a Mélanie, la victime de service qui passe sa vie à se plaindre, Darko, le mec dont le prénom sort tout droit de parents expressifs qui se pensaient un petit peu originaux, Sarah, la connasse de service avec un nom ressemblant à celui d'un désert mondialement connu, Sophia, sacre bleu, stop, porte le même prénom que moi, la jalouse, possessive et conne, Pierre, un mec sans importance, Damien, le mec le plus oublié de Secret Story, vu 2 fois à l'image, Manon et Anaïs, les jumelles marseillaises, Jaja, le mec à la sexualité ambiguë, Fanny, l'excentrique portugaise enceinte, Thomas, le transaméricain bodybuildé qui ne comprend rien, Bastien, le playboy égoïste et manipulateur, Athénaïs, la meuf tellement peace and love que personne ne l'a calculé, Julien, le gagnant de la saison, oups, pardon des spoils, et le seul candidat doté d'humour, Maëva, la meuf sans histoire qu'on voit pas souvent, et enfin Marvin, le sosie officiel de Maui dans Vaiana, et accessoirement le mec au regard qui menace de bouffer ton madame et de sacrifier toute ta famille par le feu. Et là, elles étaient deux Marseillaises. À ce moment-là de ma vie, j'ai compris que la mort n'était pas une illusion et qu'il serait peut-être temps d'aller la rejoindre. S'il y a bien 2 trucs qui me rendent mal à l'aise, c'est jouer avec les sentiments et faire volontairement chier les autres. Mais le jeu est basé uniquement sur ça. Limite, trouver des secrets, c'est une activité aussi importante que lire les conditions générales avant de te créer un compte Facebook. Vous voyez à quel point le jeu est mal foutu? J'ai une idée, on va faire une émission de télé-réalité, mais on va donner des missions complètement à côté de la plaque. Bonne idée. Chiant pas. Là par contre, non, c'est une blague du sketch de Cyprien. En plus, nos concurrents directs de l'émission Salonté ont déjà fait le coup aussi, donc ne la refaites pas ou ce sera la censure. Mais vous êtes qui? Votre avocate? Les missions secrètes sont uniquement basées sur le relationnel. Ça peut par exemple être draguer un tel, se faire rire par quelqu'un, etc., etc. Et c'est justement à cause de ces missions que je me suis confortée à l'idée que Secret Story, bah, c'est pas si truqué que ça. Quoi? J'ai sérieusement mis à regarder la saison 10 en me disant que c'était truqué de A à Z, mais au fil des épisodes, j'ai retravaillé la question en restant la plus objective possible. Qu'est-ce que le public veut réellement voir à l'écran pour se divertir? De l'amour, des déceptions, des larmes, des disputes, de la maladresse, des situations cocasses et de l'hypocrisie? Bah ils n'ont qu'à regarder Plus belle la vie. Non, parce que les spectateurs ont aussi besoin de réalité. Donc la prod, très intelligente, au lieu de donner des directives aux candidats, c'est la voix qui va donner des missions adéquates pour créer des discordes et des sentiments. Et donc, pas besoin de truquer le jeu. Ouais, mais la prod programme quand même le départ des candidats. Oui et non. En fait, les candidats ne sont pas choisis au hasard pour intégrer l'émission. Et pas besoin d'acquérir une maturité hors norme pour comprendre que des adultes de 25 ans se comportent comme des adolescents en fin d'année collège. En fait, les candidats les plus matures qui trouvent plus vite le jeu parce qu'ils ne sont pas intéressants. Ils n'apportent pas grand chose à l'émission, ils ne font pas gonfler le dimat. Pourquoi les garder? Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. La prod ne donne aucune importance à certains candidats. Pour la saison 10, je pense à Damien, Thomas, Sarah, Maëva, Athénaïs, qui étaient trop sages et matures pour se disputer pour un oui ou pour un non. Les meilleurs joueurs et comédiens avaient le plus de missions et étaient plus chouchoutés par les fans. Et là je pense à Julien, Bastien, Sarah, les jumelles Manon et Anaïs qui avaient des missions quasiment toutes les semaines. Et donc, en délaissant certains candidats, dès lors qu'ils se retrouvaient dans le sas, bah, les fans ne votaient que pour ceux qui avaient un minimum d'importance à l'écran. Mais n'importe quoi, il y a bien des candidats qui étaient mis en avant mais qui sont partis en un clin d'œil.
bye. Le deuxième facteur des éliminations, c'est le relationnel. Un candidat détestable sera détesté par le public et donc éliminé dès que possible dès lors qu'il se retrouvera dans le sas. Par exemple, au début c'était Sophia qui foutait la merde, elle a été donc éliminée par le public au bout du deuxième prime. Petite précision, les nominations ont lieu pendant le prime qui se passe en direct à la télé, où deux candidats vont devoir s'affronter dans le sas pour être confrontés au vote du public et seul l'un des deux rentrera dans la villa. Ensuite c'était Sarah la connasse de service, mais bon elle ne s'est jamais retrouvée dans le sas donc elle est restée et puis au final au bout d'un moment le public s'est mis à l'adorer. Ensuite c'était les jumelles Anaïs et Manon, mais pareil, jamais confrontée aux as et le public s'est mis à l'adorer. Et enfin c'était Mélanie, celle que tout le monde déteste du début à la fin. Et ce moment c'est toujours les filles qui jouent les détestables, ne serait-ce pas là une forme de sexisme ordinaire? Mais Secret Story n'est pas non plus tout à fait honnête. On va parler d'un candidat en particulier, et ce candidat c'est Bastien. Au début de l'aventure il était bon joueur, adorable, gentil, etc. Mais au fil des épisodes, Bastien a complètement changé de bord dès lors que les éléments perturbateurs ont été éliminés ou blanchis par le public. Là je parle des candidats exécrables, et il a tellement changé que c'en est même devenu louche. D'après ses dires, Bastien n'avait plus les mêmes objectifs. Au début il était là pour protéger son secret, mais au fil des épisodes, il ne jurait plus que sur sa petite amie Mélanie. C'était devenu son nouvel objectif, protéger sa meuf. Retournement de situation ou trucage de la prod. En changeant d'objectif, Bastien se sert de Mélanie comme un pantin pour faire un coup de poker inattendu, trahir son meilleur ami. Ouais, il y a encore plus de rebondissements dans Secret Story que dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Suite à ces trahisons, Bastien s'est retrouvé nominé et détesté par le public et avait donc toutes les chances du monde de se faire éliminer au prime suivant. Mais contre toute attente, c'est Darko qui s'est fait jeter de l'émission. Je soupçonne la prod d'avoir regardé Bastien pour pimenter un peu le jeu et créer des discordes. Merde, Bastien risque de partir. Vite, vous faites ouvrir la boîte de Pandore à Darko. Je préfère que sacrifier lui plutôt que notre clou du spectacle. Ouais, mais s'il reste, tout le monde va voir ce truc. Mais on a un public d'adolescents de 12 ans, qu'est-ce que tu crois? Qui est fait. J'ai une question. Quoi? Vous serez pas le maire d'Animal Crossing? Ouais, c'est moi. Mais notre entourloupe me fait douter de la sincérité de l'émission. Lors du prime de la demi-finale, seule Anaïs n'était pas dans ça. Bastien était déjà éliminé au prime d'avant. Il ne restait donc plus que Mélanie pour alimenter les emmerdes dans la maison. Et à la surprise générale, c'est Sarah qui est partie de l'émission alors que tout le monde détestait Mélanie. Parlons des téléspectateurs, tiens, je n'ai jamais vu un public passer de but en blanc entre chaque épisode. Dès qu'un candidat fait un faux pas, il devient la risée du public. Et dès qu'un candidat se rachète après avoir fait une connerie, il devient le chouchou des fans. Bah toi, ton public il est inexistant et quoi qu'il arrive, personne ne t'aime. D'ailleurs, les monteurs de Secret Story étaient vraisemblablement au bout de leur vie dès le premier épisode. Ils ont mal orthographié Sophia, confondu les jumelles Manon et Anaïs. Bon, ok, pour remarquer ça, j'ai dû lire les commentaires des vrais fans capables de les reconnaître. Bug de montage à l'épisode 7, Julien et Fanny confondu à l'épisode 13, Bye Bye Fanny confondu à l'épisode 17, et enfin le logo totalement oublié au 46e épisode. Pour conclure, bah, c'est la télé-réalité quoi. Elle n'est pas pire que les autres, vu que ça consiste à mettre en spectacle la vie privée des gens devant toute la France, et il suffit de parodier cette émission de façon un peu plus honnête pour que ça ressemble à un épisode de Black Mirror. Salut à tous, je suis actuellement au montage du prochain LVR, donc celui que vous venez de voir normalement. Et je tenais à vous clarifier 2-3 petites choses. Qu'est-ce qui s'est passé à tes mains? Je me suis battue avec un dragon. Mytho, tu t'es cassé la gueule en trottinette? Premièrement, il y a cette scène qui a été tournée bien plus tard que les autres, c'est pour ça que j'ai l'air complètement défoncée en fait, où c'est un peu bizarre la façon dont j'ai joué le truc. Deuxièmement, normalement l'épisode devait être encore plus long, mais j'ai oublié de tourner pas mal de répliques, et il y en a que j'ai complètement supprimé au montage parce qu'elles étaient pas forcément drôles. Mais t'as jamais été drôle, de quoi tu parles? Autre chose aussi, par rapport au fait que dans cet épisode, normalement elle est le personnage dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a tenté de se suicider, je compte pas faire l'apologie du suicide, hein, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est juste l'histoire un peu de mon personnage, c'est tout, mais je ne veux en aucun cas inciter qui que ce soit à le faire, ni à rendre l'acte banal. Si jamais j'ai fait ça maladroitement, je m'en excuse, mais en aucun cas je ne veux faire l'apologie du suicide et je ne veux pas banaliser la chose. Si vous vous sentez mal et que vous voulez vous attenter à la vie, appelez SOS Amitié, parlez-en à quelqu'un, consultez un psy, faites quelque chose, ne vous laissez pas abattre, mais surtout, je ne voulais pas banaliser le suicide. Et on va finir sur un petit jeu. Comme il y a plein de faux raccords parce qu'il n'y a pas de metteur en scène, je vous incite dans les commentaires à mettre tous les faux raccords que vous trouvez. Le gagnant aura gagné le droit de gagner, parce qu'il y aura un fabuleux cadeau. Et c'est la fin de cet épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter, mais surtout de partager parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve dans 4 mois pour un prochain épisode.